Gloire à Dieu, le Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Vous vivez à Bundiali. Oui. Et on vous a expédié le sang de Jésus là-bas. Vous étiez malade, très malade, paralysé. On vous a expédié le sang de Jésus. Vous avez obtenu la guérison. Et vous avez décidé aussi de frotter ce sang de Jésus sur vos petits-enfants. Et quelle a été votre surprise quand vous avez frotté ce sang de Jésus? Donnez d'abord le témoignage de guérison et ensuite ce qui s'est passé quand vous avez frotté le sang de Jésus sur vos petits-enfants. Le témoignage de ma guérison est que quand je suis venue ici, par l'invitation de ma fille qui est à Paris, j'ai pris le sang de Jésus. Et oui, parlez avec bien. Hein? Oui, quand vous êtes guéri. Oui, amen. Quand j'utilise, vraiment, j'ai vu qu'en utilisant, il y a eu un changement. Un grand changement. Parce que je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas m'asseoir, je mangeais couché. Et Dieu merci, par la grâce de Dieu. Quand j'ai appelé Papa Peggy, il m'a fait parvenir le sang de Jésus. Ma nièce est allée prendre ça à la gare de Bundiali, elle m'a envoyé ça à la maison. Quand j'ai commencé à utiliser en songe, j'ai vu Papa Florian. C'était comme à l'église, on chantait. Et il servait le thé Lipton qui a été préparé, chacun passait, il se sert. Et quand je suis arrivée, je me suis servi un peu, parce que j'avais un peu peur. Il a dit, ma fille, sers-toi suffisamment. Et quand j'ai bu le thé le lendemain, j'ai pu me lever pour pouvoir marcher, aller à la douche. Gloire à Dieu. Voilà. Et sincèrement, ça a été un miracle pour moi parce que je ne pouvais pas me lever. Un miracle. Voilà, un grand miracle. Et c'est après mon fils a fait que je suis allée à Bamako avec quelques soins. Vraiment, j'ai repris ma forme et je suis revenue. Donc, à mon retour, le sang de Jésus que j'avais était fini. Et je devais aller au funérail. J'ai appelé une de mes soeurs, mes cousines, qui vient à la prière ici chez Papa Florian. Elle m'a fait parvenir le sang de Jésus avec la révélation divine. Donc, j'utilisais au village. Quand je suis revenue des funérailles, j'utilise chaque nuit. Je mets sur les enfants et on se couche. Un matin, je voulais aller vendre un peu. Sur vos enfants ou bien sur mes petits-enfants. J'ai un fils unique, c'est lui qui est là. Voilà. Lui, ses enfants. Voilà. Ses enfants et la nièce de sa femme. Donc, quand je suis sortie, ma grande petite fille a dit qu'elle ne sort pas, elle va rester pour elle à la télé. Je suis sortie avec le petit garçon. À mon retour, ma petite fille qui est là aussi me dit, ah maman, que Rabbi est en train de confesser des choses. La plus petite, quoi. C'est quand vous avez mis le sang de Jésus, hein? Voilà. Donc, ils ont commencé à confesser des choses à mon absence. Qu'ils ont tué leur grand-mère, c'est-à-dire la maman de sa femme. Ah bon? Oui, et ils ont tué aussi leur grand-père. Les deux sont morts en moins de 6 mois. En moins de 6 mois? Voilà. Et c'est les enfants? Donc, la petite a confessé que c'est la nièce de sa maman, là, qui l'entraîne. Chaque nuit, ils ont bu le sang dans la calebasse. Le sang de leurs grands-parents dans une calebasse. Et quand moi j'ai appelé mon fils, j'ai dit, ah, ce que les enfants disent là me font peur. Donc chaque nuit, je mets le sang de Jésus, je prie. Et une nuit, la petite qui a entraîné ma petite fille là, a commencé à parler dans leur langue. Et ils sont guinéens. Donc elle a commencé à parler en sous-sous. J'ai dit, mais tu as quoi? Elle me dit, il y a un monsieur qui quitte en Guinée qui vient la chercher pour aller faire la sorcellerie. Et que quand moi j'ai pris, je mets le sang de Jésus sur elle, le monsieur n'a pas assez à la maison. Donc, mais il faut prier. Donc j'ai prié pour elle. C'est là que j'ai appelé mon fils. J'ai dit, ah, ce qui se passe, c'est sérieux. C'est comme ça, lui, il est venu de Bamako. Et puis sa femme était déjà avec moi et les enfants. Nous tous, on est arrivés et avant-hier nuit. Oui. Comme hier, on ne pouvait pas nous recevoir. C'est là où vous êtes. Voilà. Donc c'est les nouvelles de Bundiali. Voilà, c'est les nouvelles de Bundiali. Le sang de Jésus vous a trouvé là-bas. Le sang de Jésus et les confessions ont commencé là-bas. Les enfants ont confessé seuls, sans la chicote de quelqu'un. C'est des choses, nous on ne sait pas depuis combien de temps. Caché. Et tout est sorti. Elle a dit qu'ils ont tout bloqué, les finances de mon fils. Lui-même, il tourne en rond seulement. Tout c'est vrai. Et c'est la vérité. Le voilà. Il va beau travailler. Soit on le cambriole, demain c'est accident. Donc actuellement même là, il est embauché. Il tourne en rond. Il tourne en rond. Alors que c'est la nièce de sa femme. Et puis lui-même sa fille. Parce qu'elle a entraîné la fille. Et moi, elle a cité encore celle qui a la même. Donc les 3 enfants, on ne sait plus réellement qui est qui. Donc moi j'ai dit. Donc les 3 sont dans le club. Voilà. Donc on dit ils ont bu le sang. Donc ils ont été initiés, ils sont dans le club. Et Papa Florian va procéder à leur délivrance pour que vous puissiez retourner avec les âmes. Amen. Donc j'ai dit merci au Dieu de Papa Florian. Honnêtement, on est allé dans toutes les églises, mais le Dieu de Papa Florian m'a sorti de quelque part.
C'est que ce qu'il a commencé, il va terminer. Il a déjà Mon terminé. fils, tout va aller bien chez lui. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Lorsqu'il est venu de Bundiali, Oui. vous allez partir satisfait, Amen. très allégé, Amen. avec une paix Amen. pas possible. Amen.